Trizac. Carrément. Hey, bonjour, Philippe Richard-Bertrand. Un mot sur l'investissement de 200 milliards. T'as vu comment j'ai passé l'autre chose? Chez Hydro-Québec. Les discussions de pause, hein? Oui, écoute, Hydro-Québec, on le sait, là, va investir 200 milliards pour l'efficacité énergétique, pour exporter de l'énergie. Le gouvernement du Québec, depuis les 8 dernières années, avec le gouvernement de la CAQ, s'est mêlé des affaires comme jamais là, de Hydro-Québec. Là. En d'autres mots, il leur dicte quoi faire. OK? Il faudrait peut-être rappeler au gouvernement, OK, que si on veut qu'il continue à être, excusez mon expression, la vache à lait du c'est une entreprise florissante qui fait des profits depuis toujours. Mais au nom des profits, on a arrêté de s'occuper de l'efficacité du réseau. Tu sais, il y a des endroits à Repentigny, là, c'est flagrant, une panne de courant par semaine. Il y avait le monsieur de ski là, ce matin. Val-Saint-Côme, oui, c'est pour ça. Il y en a beaucoup. Val-Saint-Côme, qui est une montagne extraordinaire là, pour les skieurs, pour votre information. Je le sais, tellement beau. Benoît, il adore l'hiver. Il épouse sa nordicité. Mais si on veut que Hydro-Québec, dans les années à venir, avec la transformation dans laquelle on est en ce moment, les autos électriques, il va y avoir une demande accrue. Mais avant de penser aux exportations, aux industries d'ici, on peut-tu s'assurer que le réseau répond aux besoins des Québécois? J'ai une question, M. Bertrand. Pourquoi on ne peut pas tout faire en même temps? Bien, qu'est-ce qui nous empêche, comme Jacques Parizeau disait, de marcher et mâcher de la gomme en même temps? Je suis 100% d'accord avec toi, mais ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'Hydro-Québec, là, plus le politique va se mêler, OK, du mode opérationnel d'Hydro-Québec, OK, puis plus il va y dire quoi faire, comment le faire, à qui donner son... Tu sais, dans les années de Pierre Fitzgibbon, là, le bloc d'électricité, c'est pas Hydro. Tu sais, les ingénieurs disaient... réservé à Northvolt. Peu importe, là, à tout le monde, c'était décidé sur le bureau du ministre. Ouais. Mais, tu sais, imagine les ingénieurs chez Hydro-Québec, comment ils devaient recevoir ça. Tu sais, là, je suis pas un intimé au sujet, mais admettons qu'ils disaient, OK, on va mettre, 20 mégawatts à Saint-Basile-de-Grand. Hey, le réseau, peux-tu faire ça? Tu sais, les lignes de tension... Mais pour 200 milliards, là, est-ce qu'ils vont construire d'autres barrages? Bien, en ce moment, ce qu'on regarde dans le plan de 200 milliards, c'est un peu bizarre parce que, moi, j'ai lu le document parce que ça m'intéresse. C'est comme si l'efficacité du réseau vient en priorité numéro 3. Tu sais, on va faire des exportations, on va s'occuper des industries qui en ont besoin, puis après ça, on va s'occuper de l'efficacité du réseau. Mais quand tu es en pénurie, comment tu peux avoir les exportations en priorité? C'est ça que je comprends pas. Commence par en produire. 100%. Puis deuxièmement, l'an passé, là, c'est clair, là, ça a été démontré, c'est pas moi qui le dis, on a importé plus d'électricité que jamais. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis c'est pas la faute d'Hydro-Québec, là, je tiens à le dire. C'est la volonté du gouvernement, OK, qui se mêle des histoires d'une entreprise. C'est là où ça devient dangereux. Ouais. Mais là, c'est parce que tu as tous les militants du Poisson Rouge qui vont dire là, il ne faut pas construire d'autres barrages. Mais moi, je reste sur l'opinion entre une centrale nucléaire puis une centrale au charbon. Je préfère grandement qu'on construise des barrages et qu'on alimente le New England pour qu'ils puissent fermer les centrales nucléaires, parce que ça, c'est de la vraie marde pour les générations à venir, là, les déchets nucléaires. Puis tu sais, je veux pas casser du sucre sur l'éolien. Ah, fais-toi plaisir. Mais c'est pas très joli. Je sais pas si vous avez passé, là, tu sais, bon, c'est peut-être dans le fond... C'est pas laid. Il y en a sur la rive-sud de Montréal, là, dans le coin de Saint-Rémy. Moi, je fais du vélo là-bas, là. Bon, visuellement, moi, je trouve ça joli. Affreux. Moi, je trouve ça beau. Au Bas-Saint-Laurent, il y en a quelques-unes aussi, là. Mais honnêtement, moi, je pense que ça détruit le paysage. Encore une fois, est-ce que c'est vers-là qu'il faut aller? Sûrement, mais... ça, Phil, là, à un moment donné, il faut arrêter. T'sais, on est comme des enfants gâtés. Là, ça défait le paysage. Mais sais-tu quoi? Ça nous évite de chauffer au charbon. Non, mais c'est pour ça que je te dis... On peut-tu choisir le moindre mal? Mais, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir... Mais je suis d'accord sur les environnementalistes. Il va falloir se poser des questions. Tu sais, il est su au Québec là, qu'il y a du gaz. On a du gaz. On a du pétrole. Il y a un paquet d'affaires, mais... Pourquoi tu veux brûler du pétrole quand on peut faire l'électricité 100%. de façon propre? 100%, mais on a du gaz naturel aussi.
sais, on Lucien pourrait Bouchard faire... a essayé de nous convaincre le gaz de schiste il y a 20 ans. Tu as vu ce que ça vaut sur le marché, le gaz de schiste? En ce moment, c'est pas... Rien. Mais Zéro. c'est pour ça On que je te aurait dis- dévasté l'environnement parce que l'ancien premier ministre utilisait l'affection et le respect qu'on a eu pour lui comme avocat pour servir l'industrie pétrolière et gazière. Là, on tombera pas dans le panneau Non, quand mais même. ça, je suis d'accord. Mais le mot que je veux passer ce matin, là, surtout, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Il y a plusieurs dossiers chauds. Là, hier, on a parlé du PEC, là, on a parlé du retour, mais Mais tu as raison, Hydro-Québec devrait être en tête de liste. Hydro-Québec, laissez-les opérer. Il y a du monde qui connaissent vraiment ça plus que le ministre de comment, pourquoi, mais arrêtez de dire à S'ils connaissent ça Hydro-Québec... tant que ça, là, comment ça fait que Sophie Brochu s'était ramassée à la tête d'Hydro-Québec, sauf Oui, erreur? oui. Puis avec tous les fonctionnaires, puis McKenzie qui obtenait les contrats, elle avait en plus un conseiller personnel à 620 000 par année. Mais là, à un moment donné, mais si tu t'es pas comprends, compétent... elle a quitté parce qu'il y je avait un m'en- clash important entre elle et Pierre Fitzgibbon. Là, ça marchait pas très bien ensemble. Excuse-moi, mais la première question, c'est qu'est-ce que tu connais pour être à la tête d'Hydro-Québec? Je la connais pas personnellement, là, mais c'est une femme d'affaires, redoutable. Elle a été à la tête de Gaz Métropolitain à l'époque, le Gazmet, Énergir. Donc, je pense qu'elle aurait pu faire un bon travail. Mais si tu regardes, la raison pourquoi cette femme-là a été tassée, OK, c'est parce qu'elle tenait tête au gouvernement. Mais si tu connais tant que ça, pourquoi tu as besoin de McKenzie à coups de millions, puis tu as besoin d'un conseiller personnel comme chef d'entreprise? Si tu connais tant que ça, là. Puis en plus, tu as des fonctionnaires, puis tu as le CA, puis tu as des ingénieurs, Je suis puis tu n'en as d'accord pas avec assez toi. pour prendre des Je décisions. fais juste dire que Puis là, on est en tant et aussi pénurie. longtemps que Hydro-Québec va se faire dicter sa voix puis sa façon d'opérer par du politique, ça fonctionnera pas. Puis la perception, c'est que tu coupes dans les techniciens, tu coupes dans ceux qui entretiennent le réseau pour ouvrir des postes à Montréal. En tout cas, dans notre vision est du Québec, c'était un peu ça. Ouais, là. ouais, Combien ont perdu leur job? Non, mais en Abitibi, là, il y Sur a la plein de Côte-Nord. monde qui ont perdu leur travail. Je suis d'accord, mais Ceux qui encore une fois, entretiennent le l'efficacité du réseau, là, ça devrait être la priorité des priorités. Parce que si t'es pas capable de livrer de l'électricité en sol québécois... En là, termes économiques, là, on cherche une façon pour faire de l'argent, une façon propre pour faire de l'argent. On a là une mine d'or, puis on ne l'exploite pas. C'est complètement Puis, by the aberrant. way, c'est un projet qui a défié toutes les générations. Tu sais, c'est un projet que le gouvernement, le Parti québécois a participé, le Parti libéral a participé, tu sais, dans le sens que ça, tu sais, Parizeau, Bourassa, même Lévesque qui avait dépêché à New York Parizeau à l'époque, tu sais, c'est un projet tellement important pour le Québec qui pourrait être en plus... Tu sais, imagine, là, pour ceux qui veulent faire la souveraineté, là, comment que Ben oui, Hydro-Québec, c'est un moteur. Ouais, ouais. Mais Puis encore arrêtez une fois- de leur dire quoi faire. Mais encore une fois, on a construit les barrages dans les années 60-70. On est rendu au 21e siècle. Puis là, ça a l'air, on n'est plus capable de rien faire. On n'est pas capable de faire des projets d'envergure. Ça, je suis 100% d'accord. C'est hallucinant. La seule ce qui chose, se passe. ben moi, je suis content, puis je finis là-dessus. Je suis content d'avoir vécu, j'ai réalisé ça. Je t'en avais déjà pas parlé. Ben, je t'en ai déjà parlé, mais j'ai vu de mon vécu la construction d'un pont. Oui, Pont Champlain. C'est incroyable, C'est ça. impressionnant. Tu sais, j'ai vu vraiment à tous les jours. Ben Ça, là, ce qui manque, c'est la extraordinaire. construction Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac. Par exemple. Ouais. Oui, puis De ton vivant. avoir un peu d'ambition. On se laisse là-dessus. Tu reviendras demain. Non, demain, je vais être à Ottawa, mais je vais te parler T'es d'Ottawa. à Ottawa demain. Je suis à Ottawa Qu'est-ce que tu vas demain. Quelques rencontres sur la colline. Sur la colline. Oui. Ah bon? OK. Tu vas nous parler en direct de la colline? De la colline. J'ai hâte de voir ça. Dehors ou à l'intérieur? Ben, ils vont me donner un petit bureau. À l'intérieur? À l'intérieur. Vraiment hâte de voir ça. Chanceux, hein? Monsieur Philippe Richard Bertrand, mesdames et messieurs, avec beaucoup de contacts dans le milieu politique fédéral. Merci. Quoi? Je m'en vais Le voir mes courant amis. passe. On va voir tes amis. Le courant passe. Vraiment? OK. Merci. On revient après ça.